Vous adorez les gens quand ils sont morts. Quand quelqu'un meurt, oh, oh, il était bien. Avec Arafat, on vous a vu. Hein. Vous avez tout fait pour qu'il soit plus bas que terre. Vous m'avez même jugé, moi. Oh, elle a insulté Arafat. Pourtant, tout le temps quand Arafat m'insultait, même je n'ai pas dit. Sauf que vous ne saviez même pas ce qui se passait entre lui et moi quand il m'insultait. Ça reste dans le secret des dieux. Vous ne savez pas et puis vous ne saurez jamais. La sortie d'Emma l'Ouest suite à ces photos retouchées sur la toile, on peut dire cette fois-ci que trop, c'est trop. À la fin de mon introduction, je vais vous déposer les vidéos d'Emma l'Ouest lors de son live hier nuit. Coucou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonjour, bonsoir depuis votre position. Soyez tous les bienvenus sur ma chaîne. Ici, on parle des actualités, des stars dans le monde entier et les faits réels qui se passent dans la société. C'est votre reporter international, la digne petite fille même de Oprah Winfrey. Pour ceux d'entre vous qui tombent sur ma chaîne, appelez-moi tout simplement C-Beauty. Et oui, vous venez de regarder une partie de la vidéo en intro. Oui, qu'est-ce qui s'était passé? Hier, vers 2h, 3h du matin, voilà, heure d'Abidjan, et vers 4h ici, heure française, l'influenceuse, la femme d'affaires, l'animatrice Emma l'Ouest est sortie en live, d'où le fait que dans ces vidéos, vous allez voir que la qualité n'était pas au top. Parce qu'elle était en live chez elle. Hier nuit, elle n'avait pas allumé les lumières. Donc, dans cette live, elle parlait par rapport à ce qui s'est passé sur la toile. Oui, ce qui s'est passé est que il y a quelques jours de cela, si je ne me trompe pas, 3 jours, on voyait la photo d'Emma l'Ouest lors de la présentation de son émission. Les gens, ils ont fait l'émission Bachelor. Les gens, ils ont fait capture d'écran pour pouvoir capture d'écran. Ils ont fait sa photo. Au fait, cette photo n'est pas la réelle photo d'Emma l'Ouest. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai compris. Pourquoi? Parce que nous, en tant que créatrice de contenu, nous qui montons nos vidéos, on sait que si tu retouches en photo, on le sait. Donc, cette photo a été vraiment abusivement, pardon, autant pour moi, abusivement retouchée, très, très retouchée. Peu importe à qui tu donnes cette photo, même les photographes, ils vont te dire de suite que cette photo a été retouchée. Donc, ça est devenu un sujet de moquerie sur la toile. Moi, je me suis dit, bon, c'est même pas la peine que je parle parce que je sais déjà que ce sont des photos retouchées. Mais ce qui est paradoxal, ce qui est vraiment, je vais utiliser des gros mots chiants dans ça, est que certains internautes qui ne connaissent pas encore qu'il y a des outils de transformation des photos, il y a des outils de trafic de photos, ils croient à ça et Emma l'Ouest est encore une fois aussi lynchée, moquée, des moqueries à ne point fini sur la toile. Bon, ici, vous savez très bien que je ne prends jamais de prise de parti ou pas de parti pris par rapport à ce qui se passe. Je vois les faits, je vous dépose. Mais moi, quand je vois que trop c'est trop, bon, je laisse tomber. Mais suite à sa sortie, je me devais de vous déposer la vidéo de sa sortie. Voilà, je vais déposer la vidéo de sa sortie. Regardez jusqu'à la fin pour pouvoir regarder la sortie d'Emma l'Ouest par rapport à ce qu'elle-même disait. Elle disait même que suite à son décès, elle ne veut pas que quelqu'un vienne pleurer sur la toile, sinon, en tout cas, elle va revenir en tant que fantôme pour chercher la personne. Bon, je ne vais pas parler beaucoup. Moi, je vais juste vous dire qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Je vais vous déposer tous les épisodes. Si vous voulez, suite à les commentaires que vous déposez, je peux encore vous redéposer d'autres choses des vidéos d'Emma l'Ouest. On se dit à la prochaine. Non, mais Beauties. Merci à toutes ces belles personnes qui likent la vidéo. Merci à toutes ces belles personnes qui partagent la vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se dit à la prochaine. Ici, c'est Parlons sans fil de C-Beauty. Ah, ciao, ciao. À bisous. Emma, c'est une question d'éducation. Au début, je me disais, maman, elle exagérait, mais avec du recul, elle a raison. L'éducation fait que tu ne peux pas t'asseoir et être à l'aise de souhaiter du mal à quelqu'un que tu ne connais même pas. Tu ne peux pas t'asseoir et être à l'aise et souhaiter du mal aux gens dans le vide. Arrivé un moment, faut arrêter. Vous le faites parce que vous-même, vous êtes mal dans votre peau.
Sinon, pourquoi quelqu'un que tu ne connais pas, tu lui souhaites du mal? Comment vous faites? Comment vous faites? Comment vous faites? C'est dommage. Je trouve très très dommage, en fait, que vous soyez aussi jeune et que vous passez votre temps à vouloir voir des gens souffrir, à vouloir voir des gens mal dans leur peau. Mais vous n'allez pas, en fait, échapper à cela. Ce que vous souhaitez aux autres, cela va vous arriver. Et même pire que ce que vous souhaitez aux autres. Parce que c'est comme ça. C'est la loi de la vie. Je bois une boisson, mais je peux pas donner le nom parce que ça va être de la pub. Emma, tu as quel âge maintenant? J'ai dit à ma petite sœur que tu as 20 ans. J'ai pas 20 ans, moi, bébé. C'est faux. J'ai 38 ans. J'ai 38 ans et je suis fière de les porter. Moi, j'ai pas peur de vieillir. Franchement, j'ai pas peur de cacher mon âge comme certaines personnes qui ont peur de dire leur âge. Non. J'ai 38 ans, j'aurai 40 ans dans 2 ans. Ça me va très bien. J'adore avancer avec mon âge, j'adore me sentir vieillir. Parce que vous savez quoi? Vieillir, c'est une grâce. Aujourd'hui, il y a trop de jeunes qui partent trop tôt. Le temps qu'on réalise, ils ont 20 ans, 26 ans, ils sont partis. Moi, je remercie Dieu d'en être là. J'ai 38 ans. J'aurai 40 ans dans 2 ans. Et puis, le temps va passer, vous inquiétez pas, hein. Avec tout le mal que vous me souhaitez, je vais vivre longtemps. Parce que vous savez quoi? C'est pas vous qui décidez. Donc, je vais vivre longtemps. Parce que le nom que mes parents m'ont donné est trop lourd. Lois, Yedmeli, Emmanuela, Jésus, grâce divine. Attendez. Je suis prête à encaisser tout ce que vous allez inventer sur ma vie. Même Jésus, on l'a crucifié. Il est parti, il a ressuscité 3 jours après. Aujourd'hui, tout le monde le prie. Donc, je veux dire, avec ce nom-là, je suis désolée, vous allez me supporter. Même si je sais que si je meurs demain, vous allez dire tout le bien que vous n'avez jamais dit sur moi. Vous allez dire tout le bien que je n'ai jamais entendu sur ma personne. Vous allez le dire. Vous allez poster mes photos partout. Vous allez même porter mes t-shirts. Vous allez porter mes t-shirts, vous allez porter mes jeans, vous allez porter mes foulards, on même mes pagnes. Vos parents, même vos strings avec mon visage, vous allez porter. Parce que dans votre tête d'humain, il faille glorifier quelqu'un qui est mort. Mais quelqu'un qui est vivant, faut l'insulter, faut le vilipender, faut le rendre plus bas que terre. Mais dès que tu meurs, tout le monde t'aime. Tout le monde t'adore. Oh, elle était bien. Ah non, je suis pas saoule, parce que c'est du coca. Vous êtes bêtes. Comme d'habitude, vous êtes bêtes. Vous me faites pitié parce que vous êtes bêtes. Vous, quand on vous dit la vérité, en même temps, non, elle est saoule, ou bien non, elle est... Je bois du coca. C'est la vérité qui vous fatigue. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Voilà. Vous adorez les gens quand ils sont morts.
Quand quelqu'un meurt, oh, il était bien. Avec Arafat, on vous a vu. Hein. Vous avez tout fait pour qu'il soit plus bas que terre. Vous m'avez même jugé, moi. Oh, elle a insulté Arafat. Pourtant, tout le temps quand Arafat m'insultait, même je n'ai pas dit. Sauf que vous ne saviez même pas ce qui se passait entre lui et moi quand il m'insultait. Ça reste dans le secret des dieux. Vous ne savez pas. Et puis vous ne saurez jamais. Mais dès que quelqu'un décède, vous l'aimez plus que tout au monde. Dès que quelqu'un décède, vous voulez mettre des fleurs sur sa tombe. Pendant que quand cette personne est en vie, vous ne lui offrez pas de fleurs. Vous ne lui dites pas que vous l'aimez. Vous ne lui dites pas ce que vous pensez d'elle. Mais quand elle meurt, on vous voit vous agiter sur les réseaux. Oh, il est mort. Et il était bien. Oh my God, vous êtes dégoûtant. Vous savez même pas comment vous êtes dégoûtant. Et le pire, c'est que vous savez pas quand vous êtes ridicule. Moi, je vous trouve ridicule. Les gens ne vous disent pas la vérité, mais moi, je vais vous le dire. Et puis, je m'en fous de ce que vous allez dire comme d'habitude. Vous allez faire des panels demain pour pouvoir avoir un peu d'argent parce que quand vous parlez des Mal-OS, on vous regarde un peu, puis vous avez un peu d'argent dans votre cagnotte. Moi, ça me va. C'est pas un problème. Mais qu'on se dise la vérité. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous êtes fiers de vous quand vous passez votre vie à critiquer quelqu'un? Vous critiquez quelqu'un toute votre vie, pendant des années. Et dès que cette personne meurt, vous l'aimez comme jamais. Vous vous comportez comme quelqu'un qui a adoré cette personne toute sa vie. Est-ce que vous n'avez pas honte quand vous vous regardez dans le miroir? Est-ce que vous n'avez pas honte vous-même d'être humain? Arrivé à un moment, faut arrêter. Soyez un peu honnête avec vous-même. Souvent, quand vous avez critiqué quelqu'un, que cette personne meurt, ne la postez pas. Mais c'est plus fort que vous parce que vous vivez pour les réseaux. Et comme vous vivez pour les réseaux, quand cette personne meurt, vous êtes obligé de la poster, de faire genre, et de mettre des musiques là. Vous voyez les musiques en mode piano, genre tu nous manques, on t'a trop aimé. Vous faites pitié. Et vous voulez que vous, là, on vous prenne au sérieux? Vous voulez que quand vous dites des choses, on considère ça? Vous n'êtes même pas fidèle à ce que vous-même vous pensez dans votre tête. C'est-à-dire que votre tête refuse la personne. Votre cœur refuse la personne pareil. Mais quand cette personne meurt, vos organes s'accordent pour l'aimer. Moi, demain, quand je vais mourir, oui, parce que tout le monde meurt un jour. Moi, demain, quand moi et Mal-OS, je vais partir, s'il vous plaît, ne me postez pas. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Laissez ma famille me pleurer. Laissez les gens qui m'ont vraiment aimé me pleurer. Parce que si vous vous amusez à me poster, je vais venir vous chercher. Les autres, là, ils ont été gentils avec vous. Moi, comme j'ai du caractère, même dans ma mort, j'en aurai. Je vais venir vous chercher un à un. Ceux qui ont passé leur vie à me vilipender, à m'insulter, je vais venir vous chercher. Si vous vous amusez à me poster et à faire genre, vous m'aimez trop. Quand on aime quelqu'un, on l'aime dès le départ. On l'aime du début à la fin. On ne l'aime pas qu'à la fin. Point barre. Point barre. Vous êtes tout le temps en train de pleurer des gens que vous n'avez pas aimés de leur vivant. Vous ne les avez pas aimés.
Et dès qu'on dit, oh, ces personnes-là sont mortes, vous les postez à longueur de journée. Oh, vraiment, tu étais ça, tu étais ci. Vous êtes dégoûtant, vous êtes dégoûtant. On ne vous doit aucun respect, en fait. On ne vous doit aucun respect. Aussi simple que ça. Il y a quelqu'un qui me demande, même à tes abonnés, dans mes abonnés, il y a des faux culs. Dans mes abonnés, il y a des haters. Dans mes abonnés, il y a des fans refoulés. Mais mes abonnés qui m'aiment, je les connais. Ne vous inquiétez pas, hein, je les connais. Voilà. Donc mes abonnés qui m'aiment, cool. Mais ceux qui sont là, qui font genre, non, oh please, my God. Ne me pleurez pas. S'il vous plaît, faites des panels. Pour avoir de l'argent, pour nourrir vos familles, faites des panels et puis dites, oh, elle est morte, enfin elle est morte. Enfin, on va respirer. Sauf que enfin, vous allez respirer, mais enfin, vous n'aurez plus d'argent parce qu'elle est morte. Parce que si Emma est morte, qui va vous donner de l'argent dans vos panels? Qui? J'arrêterai de pleurer pour avoir du fric. Ça ne va pas durer longtemps parce que je ne serai plus là. En fait. Donc, s'il vous plaît. Là, mes bébés, je vous parle à vous. À toutes celles qui sont nouvelles sur les réseaux ou celles qui veulent être sur les réseaux pour être connues. Soyez connues pour le talent que vous avez. Soyez connues pour le fait que vous ayez quelque chose de potable à présenter. Parce que je vous explique. Les gens ont un besoin continuel de descendre les gens pour rien. En fait. C'est pour ça que ces histoires de influenceuse, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas influenceuse. Je ne peux pas l'être. Je suis désolée. Dites ce que vous voulez. I don't give a fuck about that. Je ne suis pas influenceuse. Je ne vis pas des réseaux sociaux. Voilà. N'en déplaise aux esprits chagrins, c'est le cas. Voilà. De toutes les façons, que vous le vouliez ou non, lorsque je vais dead, vous allez reconnaître que je ne suis pas influenceuse et que j'ai un métier depuis des années qui a fait que vous m'avez connu. Voilà. Et qui a fait que vous voulez forcément me comparer à n'importe qui, juste parce qu'en fait, vous ne voulez pas reconnaître que je suis là. Parce que c'est vrai, je suis là. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Donc à tous mes bébés qui veulent avoir, être connus ou quoi que ce soit, soyez connus pour un talent, pour ce que vous faites de mieux dans votre vie. Qu'on puisse vous identifier par rapport à un métier. Qu'on ne vous identifie pas comme influenceur, influenceuse. Les influenceurs, ils naissent des réseaux. Si demain Zuckerberg et les autres décident de fermer les réseaux, vous allez disparaître. Parce que vous n'avez pas de... métier. Moi, je ne vis pas des réseaux. Moi, je kiffe discuter sur les réseaux, je kiffe, je m'éclate. Sans les réseaux, je vis. Sans les réseaux, j'ai un mindset qui fait que je vis. J'ai un métier, je suis aujourd'hui auteur, je suis animatrice. Je suis animatrice. Précis et que les gens vous suivent par rapport au métier que vous avez et vous aiment par rapport au métier que vous avez. D'accord? Mais pas par rapport au fait que vous soyez né du fait des réseaux et que un matin on dise que les réseaux n'existent plus. Si les réseaux n'existent plus, bah je suis désolée, vous n'existez plus en vrai. Et comprenez que les gens ont le droit de dire ce qu'ils veulent sur vous. Moi, c'est leur droit. Mais vous n'avez pas le droit d'écouter ce qu'ils disent. Parce que ce qu'ils disent n'est pas ce que vous êtes. Tout simplement.
Pourquoi vous voulez que j'arrête de parler de mort? La mort, ma fille rigole. La mort fait partie de la vie. Moi, j'ai pas peur de la mort. La mort, ça fait partie de la vie. Si tu vis, c'est que tu vas pouvoir mourir demain. Voilà. Donc, on ne sait jamais. Là, je peux couper le live, non? Et puis, on va vous dire que Emma, elle a fini le live, là. Elle ne s'est plus réveillée demain. Au moins, vous savez. Vous savez comment me célébrer. C'est tout. Mais moi, j'ai pas peur de la mort. C'est quelque chose dont j'ai pas peur du tout. Je suis désolée.